Bonjour, vous êtes dans Parlons Mobile. Donc alors aujourd'hui, non, aucun des trois ne sera la star de cette émission. Elle entre en scène, c'est ceci. Donc c'est l'Arcos 43 Internet Tablette. Alors c'est une tablette tactile, baladeur, mais bon, on va la tester tout de suite. Donc la petite sœur de l'Arcos 101, l'Arcos 43, présentée comme une tablette internet, affiche plutôt le format d'un smartphone ou d'un gros baladeur multimédia spécialisé dans la vidéo. Vendu avec 8 Go de mémoire interne et est un emplacement de carte mémoire microSD. Ah ben non, regardez, moi j'ai le modèle 16 Go là, 16 Go. Donc ce modèle bénéficie de l'ouverture de son système d'exploitation Android. Mais il ne bénéficie pas d'Android Market. Il faudra se contenter de l'AppsLib, une petite boutique qui contient déjà plus de 10 000 applications selon Arcos. Donc voyons si cette 43 Internet tablette tient ses ambitieuses promesses. Donc la réalité est que le boîtier de l'Arcos 43 est de très bonne facture. Donc des couleurs austères, mais un plastique rigide et un dos en métal. Donc vous voyez là, il y a des traces de doigts, c'est très désagréable. Donc la finition est correcte, malgré quelques jointures peu soignées. On appréciera particulièrement, donc regardez, la présence d'un pied qui permet de maintenir le lecteur en position favorable lorsqu'on regarde une vidéo. L'écran tactile résistif, le défaut central de l'appareil. Donc l'interface principale, l'écran tactile, se doit d'être particulièrement travaillé. Malheureusement, Arcos a opté pour une technologie résistive non multipoint. Moins cher que le capacitif, cette technologie souffre d'un manque de précision exaspérant. Le clavier virtuel d'Android est à peine utilisable avec les doigts. C'est dommage, car la réactivité du système est plutôt au rendez-vous. Le basculement entre les différentes pages d'accueil d'Android est fluide, malgré la présence d'imposants widgets. L'ergonomie générale de l'interface est correcte, notamment celle des lecteurs audio et vidéo. Donc, Arcos fournit d'autres programmes, comme un tueur de processus pour fermer les applications qui peuvent encombrer la mémoire vive ou prendre trop de ressources processeurs. Par ailleurs, l'AppsLib rattrape correctement le retard d'Android Market, avec un bon choix d'applications et de jeux vidéo. S'agissant des jeux, la gestion de la 3D fonctionne bien, mais toutes ces qualités sont systématiquement entachées par le même défaut majeur de l'appareil. Un écran tactile résistif, imprécis, qui affiche pourtant une luminosité correcte et un taux de contraste acceptable. Un bon mode TV, mais pas de câble mini HDMI. L'Arcos 43 est équipé d'une sortie mini HDMI pour brancher la télévision en 720p. Cependant, Arcos ne fournit ni câble adaptateur HDMI, toujours pour réduire les coûts. Un manque très gênant, car ce type de connecteur se payera au prix fort, car il n'est pas vraiment courant encore sur le marché. Ce détail mis à part, la qualité d'image en sortie TV est très satisfaisante. Les films ne perdent pas en fluidité, on pourra profiter de toute l'interface d'Android sur sa télévision en utilisant l'écran tactile de l'Arcos 43 en guise de pavé tactile. Mais tous les contrôles n'ont pas été prévus, notamment le défilement des listes vers le bas. Espérons que ces carences seront comblées dans les prochaines mises à jour du système d'exploitation.
de radio FM. Et oui, l'Arcos 43 propose évidemment un lecteur audio classique. Il offre d'ailleurs l'avantage d'être compatible avec un très grand nombre de formats, dont le FLAC et l'OGG. C'est très appréciable, mais plusieurs défauts nous ont vraiment frustrés. D'abord, les oreillettes livrées avec l'appareil sont en plastique bas de gamme, autant dire de très mauvaise qualité, avec une bande passante catastrophique. Pas de quoi satisfaire grand monde en termes de qualité sonore. L'appareil pourrait au moins assurer une bonne sortie audio. Il ne propose même pas d'égaliseur à régler manuellement en détail. Seuls quelques profils audio sont disponibles et un réglage manuel de 3 paramètres qui n'offre guère de choix. Dernière frustration, l'absence de tuner FM. Incompréhensible pour ce type d'appareil quand presque tous les smartphones Android en sont équipés. Alors, notre verdict. Donc, l'Arcos 43 Internet Tablette est un baladeur numérique plein de bonnes idées. Malheureusement, son écran tactile résistif, je tiens à le rappeler, beaucoup de fois le rappeler qu'il est résistif, le disqualifie pour un usage courant et encore plus pour les jeux, car la plupart des émulateurs Game Boy ou autres ont besoin du multipoint pour fonctionner afin d'enchaîner certains tricks. Pour l'instant, son système d'exploitation n'est pas au point, donc nous attendons quelques mises à jour salutaires. Si vous tenez à acheter ce modèle, vous pourrez le trouver à partir de 99 € sur des sites marchands neufs en modèle 8 Go. Pour le modèle 8 Go, ça se rend directement sur le site d'Arcos au prix de 199 €.